m'appelle Margot, je suis photographe et je travaille à l'Office du tourisme. Je suis namuroise, passionnée par ma ville, par ses habitants, par son histoire, par son terroir et ses traditions. Ici à Namur, on a la chance d'avoir beaucoup de groupes folkloriques. J'ai l'occasion de les rencontrer, les voir lors d'événements ici en ville, de leurs sorties et de pouvoir les prendre en photo. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et si vous voulez, je peux vous emmener les rencontrer. J'utilise une application qui me permet de voir où le soleil se trouve, où il va se coucher. Et ça me permet en fait de faire des meilleures photos quand je monte ici après le boulot, que je prends le téléphérique, je viens me balader, prendre l'air et profiter de la vue sur cette magnifique ville. Comment s'appelle cet endroit? On est sur la tour médiane, donc la terrasse d'artillerie de la tour médiane à la Citadelle. Namur, c'est un de vos sujets préférés en tant que photographe? C'est presque mon sujet préféré après les humains, oui. Ouais, surtout qu'ici, on ne peut pas se lasser et c'est vraiment mon bol d'air frais de la journée. Et donc on retrouve, par exemple sur votre page Facebook, toute une série de photos de Namur. Voilà, c'est ça. Et particulièrement de cet endroit-ci, c'est vrai qu'on peut en retrouver beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est la vue à couper le souffle sur la vieille ville, les vieux bâtiments ici. Aussi avec la Sambre et la Meuse qu'on voit, c'est particulièrement impressionnant, je trouve. Si la citadelle de Namur est un des lieux préférés de Margot, c'est aussi par beau temps le terrain d'entraînement des Alfers, un des porte-drapeaux du folklore namurois. Et pour cause, les Alfers namurois, groupe créé au début des années 1950, jouent littéralement du drapeau, comme le faisait le porte-enseigne dans chaque compagnie d'infanterie au XVIe et XVIIe siècle. Alors, ça, c'est un papillon. Ça, c'est un tourtail. Ça, c'est une fontaine. Ça, c'est un moulin avant, un moulin arrière. Ça, c'est un coude. Et ça, c'est un lancer, un petit lancer. Et ça, c'est un grand lancer. Ça a l'air léger, mais c'est pas si léger que ça finalement, ces drapeaux. Non, il fait 2,5 kg à 3 kg. Parfois, ça dépend, le bois, la boule ou la voile. Et la voile, à quelle dimension? 1,40 m sur 1,40 m. Donc c'est assez technique, ça demande finalement un entraînement assez régulier. Ah oui, on s'entraîne tous les mardis. C'est physique et on n'a pas envie de se blesser. Et puis, il faut aussi se coordonner. Alors Margot, cette photo, tu l'as? Ouais, regarde, j'ai l'alignement des drapeaux. Ah, chouette. Vraiment cool. Ouais, on va pouvoir passer au lancer maintenant. Raconte-moi, ça fait longtemps comme ça que ça existe, le jeu du drapeau? Ici à Namur depuis 1951, mais les lancers, par contre, ça c'est un peu plus récent. Ah oui? Oui, on les a développés en 2007 et puis on s'est exporté à Taïwan avec. On a fait un spectacle carrément. Voilà. Trop chouette. Donc ici actuellement, on est dans les jardins du Mailleur, devant la fresque des Wallons. En fait, c'est une fresque qui représente 250 références au patrimoine wallon et aux Wallons célèbres. Margot, on est ici dans le vieux Namur, c'est un endroit que vous aimez particulièrement bien. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, j'apprécie beaucoup les petites rues, toutes ces perspectives qu'on a sur la ville, sur les monuments historiques. Puis les fresques aussi, ce qu'on peut y découvrir, notamment la fresque qui est dans la rue Basse-Marcel où on voit la transmission du folklore. Ici, on est toujours dans le centre de Namur, mais on est dans un autre quartier. On est sur le terrain d'entraînement des échasseurs. Attention, échasseurs, pas échassiers. C'est un des groupes folkloriques que je préfère suivre parce que c'est un des plus impressionnants. Et c'est un des folklores que les Namurois préfèrent suivre aussi. Mais ils nous représentent aussi à l'étranger, notamment l'année dernière où ils sont partis à Dubaï. Ouais, c'est vraiment impressionnant.
Alors les joutes, elles se passent assez traditionnellement, je dirais. Il y a 2 équipes, 2 brigades, les Mélans, les Noirs et Jaunes et les Avresses, les Rouges et Blancs, qui se font face à face. Une joute traditionnelle, il y a d'abord un salut avec 2 capitaines qui saluent de chaque côté. Et puis la joute proprement dite qui se déroule en 2 temps. Le premier temps, c'est simplement une équipe essaie de mettre tous les adversaires de l'autre équipe par terre. Donc c'est-à-dire avoir les 2 pieds par terre. Et puis dans un deuxième temps, une fois que l'équipe Mélan ou Avresse a gagné, on est dans ce qu'on appelle le bout-à-tôt. Le but par exemple d'un combat, c'est qu'on puisse déterminer le meilleur du jour. Au-delà des échasseurs, c'est plutôt la pratique de la joute sur échasse à Namur que nous avons fait reconnaître à l'UNESCO. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, de rentrer dans cette liste de patrimoine immatériel est importante pour nous, pour la pérennité de cette pratique qui existe quand même dans le Namurois depuis plus de 600 ans. Afin de perpétuer la tradition, les échasseurs ont édité un livret pédagogique à destination des écoles et y envoient des ambassadeurs qui proposent des initiations aux enfants. Autre élément important, l'ouverture de la pratique de l'échasse aux femmes, avec une première joute féminine lors des Fêtes de Wallonie en 2022. Prochaine étape, les Molons. Fondée en 1843, la société Moncrabeau allie au folklore, la philanthropie et l'art oratoire de la menterie. Avec ses 177 ans d'existence, la Société royale Moncrabeau est probablement la plus ancienne société folklorique de Wallonie. Leur chanson « Libia Bouquet », écrite par Nicolas Bosseret, musicien aveugle, a été reconnue en 1856 par le conseil communal comme étant le chant officiel namurois. Donc je viens de photographier la chirlique. Donc en fait ça veut dire tirelire et c'est le symbole de la générosité des Molons. Nous sommes les Molons, 40 Molons, et nous récoltons ici des sous pour les pauvres de Namur. Depuis près de 200 ans, les sociétés royales Moncrabeau, les 40 Molons, se promènent dans les rues de Namur, en l'occurrence, pour récupérer quelques pièces, quelques billets, pour venir en aide aux pauvres nécessiteux de Namur. Le costume des Molons, directement, que les Namurois le retrouvent dans les rues, vous voyez que les gens s'arrêtent, viennent chanter le Biabouquet, qui est l'hymne national namurois primordial, où finalement tous les Namurois se retrouvent autour de ce Biabouquet et le reprennent en chœur, évidemment. Effectivement, sur Namur, c'est très important au moment des Fêtes de Wallonie, mais on va beaucoup plus loin. Donc aussi bien en France qu'on est allé aux Émirats Arabes Unis, on est allé en Hongrie, en Italie, donc au Québec il y a quelques années. Donc c'est très important de pouvoir être bien assis sur un folklore local, mais pouvoir le défendre et de le présenter à l'extérieur, bien évidemment. Autre tradition des Molons, la menterie, ou l'art de raconter une histoire qui travestit la vérité pour faire douter le public. L'histoire que je vous raconte se déroule il y a plus de 20 ans, fin des années 90, au sein de la maternité du CHR de Namur. Un soir de forte tempête, comme ce que nous avons connu hier soir, 3 couples se présentent simultanément aux portes des urgences. Dans sa menterie du jour, Dominique, le président des Molons, raconte l'histoire d'un échange invraisemblable de bébés, parmi lesquels Margot, qui serait l'enfant d'un couple de Suédois venu par hasard à Namur. C'est qu'elle parle et qu'elle chante en wallon. Elle se prénomme Margot et elle est devenue l'égérie d'un groupe bien connu à Namur. Je peux quand même te la remettre. Hein.